Je m'appelle Pauline et j'ai 27 ans. Je suis née en fait en Allemagne à Neustadt an der Weinstraße. J'habite à Béthune depuis 3-4 ans maintenant. Chef d'entreprise depuis août 2016. Donc je travaille principalement à domicile. Et donc j'accompagne en fait les artistes et les associations culturelles dans leur montage d'exposition, dans leur démarche culturelle, etc. J'ai pas mal été poussée par ma mère pour faire des études un peu d'excellence, donc bonne élève, etc. Et l'Hippocagne m'a tellement ravagée que quand on m'a proposé en fait une place soit en lettres modernes à la fac, soit en arts plastiques, je suis partie en arts plastiques à Tourcoing. Ça ne me correspondait pas à cette position de créateur comme une artiste. Donc j'ai choisi de passer du côté obscur de la force, justement, en les aidant, en fait, en me mettant en service des artistes justement pour ça, pour les aider, eux, à se développer et à rayonner. Après mes études, j'ai fait des stages et j'ai réussi à trouver un boulot, justement, dans un centre d'art béthunois. Le monde de l'entreprise, c'était quelque chose que j'avais un peu du mal à gérer. Donc là, depuis janvier, je réfléchis beaucoup à trouver une façon de gagner ma vie, mais tout en étant plus proche de mes valeurs, de mes convictions par rapport à ça. Comme une sorte de circuit alternatif au monde de l'art qui n'est pas forcément parasité par le marché de l'art, par le financier, par l'argent, mais qui permettent à chacun de vivre. Je pars avec un objectif, généralement le matin. Si je ne l'ai pas rempli, c'est pas grave. Mais généralement, voilà, ça se passe comme ça. Mon bureau. Mais j'arrive pas à me concentrer suffisamment pour bosser ici. Donc généralement je travaille en bas, sur le canapé ou sur la table de la salle à manger. Donc sur Béthune, je suis installée dans une maison depuis octobre, donc c'est assez récent. Je suis propriétaire depuis octobre 2016, donc tout s'est fait il y a en peu de temps en fait. On va dire que je suis pas là. Ce sont des témoins de Jéhovah. Tous les jeudis ou tous les mercredis, elles passent régulièrement savoir si j'ai lu leur super brochure sur l'apparition de la vie sur Terre. J'ai pas vraiment de prétention à avoir des enfants pour l'instant, ça m'intéresse pas énormément. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est tout aussi tolérant et ouvert d'esprit là-dessus que je le suis. Donc on en rit en fait plutôt de la pression familiale, mais finalement ça nous inquiète pas. Enfin, on n'a pas ce souci au quotidien comme peuvent l'avoir certaines autres amies que j'ai. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un éclatement beaucoup plus fort dans notre génération, là, des 25-30 ans, qu'il y a pu y avoir il y a 10, 20, plutôt 30 ans déjà. Et je me reconnais très peu en fait par rapport aux modèles qui ont pu exister auparavant et avec lesquels nous ont bassiné en fait mes parents en tout cas. Les 25-30 ans, c'est des personnes indépendantes qui ont un boulot, qui sont mariées, qui ont un salaire, qui sont propriétaires, etc. J'ai pas l'impression du tout d'être dans ce modèle-là. Enfin, le milieu social joue aussi énormément. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient quand même une ouverture d'esprit très large. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout vécu ce modèle-là, qui se sont débrouillés comme ils ont pu, qui ont recopié aussi ce qu'ils ont vu. Mes cousines, très tôt, se sont mis en couple, ont commencé à faire des enfants, se sont mariées, ont fait des études plus courtes. Elles sont coiffeuses, elles sont esthéticiennes, elles sont caissières de supermarché. Mais au moins, ça leur permettait de construire un foyer, en fait, rapidement. Je suis aussi cette génération d'enfants nés de divorce, en fait. Pardon pour ce moment un peu honteux de la visite des témoins de Jéhovah, mais... Non mais en fait, avant j'avais un appartement, et j'étais au dernier étage, il n'y avait pas d'interphone, donc j'étais pas emmerdée par les gens qui sonnent à la porte. Et là, depuis qu'on est dans cette maison, c'est une horreur, quoi, enfin... Ouais, mais je leur ai dit que ça m'intéressait pas, quoi. Enfin, que j'avais une relation à la spiritualité très différente de la leur, et je sais pas combien de fois ils vont sonner. C'était la première fois que je réponds pas, mais habituellement je dis bon, bah écoutez, j'ai pas lu, donc revenez La dernière fois, j'ai sorti un truc, genre j'ai un article super important à écrire, donc je suis désolée, j'ai pas le temps... Tout le temps courir, d'être noyé dans une masse, de pas savoir en fait à quoi tu dépenses ton temps parce que tu
tu cours. Et pour moi, en fait, cette course, et à un moment, c'était juste insupportable dans ma vie quotidienne. C'était entre les transports en commun, la vie quotidienne de la maison, le boulot, les sorties, etc. Je ne savais plus où j'étais. Et c'était clairement une fuite en avant. Et à un moment donné, je me suis pris une claque et j'ai appris à reconsidérer les choses. Et je me suis dit que j'avais pas envie de passer les 50 ou 60 prochaines années dans cette même course, parce que j'allais juste mourir, quoi, si je bossais comme ça. Et finalement, mon choix de vie actuel, d'être auto-entrepreneur, c'était aussi une volonté de ralentir le mouvement, de me dire que il y a autour de moi des gens qui bossent non-stop et qui ne voient rien passer de leur vie, et que c'était peut-être pas le truc le plus intéressant du monde. Donc je préfère me concentrer très égoïstement sur moi, sur l'entreprise, et être bien avec moi-même, puisque je sais qu'à partir de là, je pourrais l'être aussi avec les autres. Parce que je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je serai fière de moi et indépendante, à la fois financièrement et intellectuellement, et puis voilà, d'avoir cette image, en tout cas, de moi fière de ce que j'accomplis, je serai capable de mettre tout en place pour le reste. Dans 10 ans, probablement que j'aurai peut-être un enfant. Enfin, c'est une possibilité. Dans 10 ans, j'espère être complètement épanouie au niveau du boulot. Et puis, je sais pas, avoir refait toute la déco de la maison, peut-être. Non, avoir fait plusieurs voyages, si possible, avoir pris le temps de découvrir de nouvelles choses, peut-être aussi avoir perdu un peu de poids, ça serait cool. Et puis, avoir construit une vie qui me plaît, en fait, qui me corresponde, en tout cas. Devant nous, il y a des milliers de vies qu'on pourrait vivre. Mais quand le moment sera venu, il n'y en aura plus qu'une. John Steinbeck. Je peux dire avec fierté que j'ai choisi, quoi. En tout cas, certains choix ont été faits de ma part, et c'était pas toujours évident, mais j'en suis contente.